Tu es ma star d'un soir, tu es ma vedette à moi, celle que je garde pour moi. Oui, je me fais un petit brin de folie pour me donner du courage à faire cette vidéo. Il y en a qui ont reconnu la chanson de l'émission Star d'un soir, qui est l'ancêtre des émissions comme La Voix, Star Academy, Star Inc. et compagnie. Ben oui, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe que je doive me donner du courage avant de lancer une vidéo dans la mer virtuelle. Parce que quand j'étais petite, je voulais faire de la télévision puis du cinéma. Et là, maintenant qu'on a accès, qu'on peut même soi-même se créer notre chaîne YouTube, ou en tout cas, il y a plein de plateformes pour se faire sa propre télé, son propre contenu. J'ai encore des blocages. Donc, et c'est comme une affaire de poupée russe, parce que cette vidéo-là veut vous inviter euh, à, à, à mon service. J'accompagne les humains sur le chemin de leurs rêves, de leurs projets. Donc, ce service-là s'appelle l'oreille créative. Ça fait longtemps que je l'ai sur mon site internet, mais que je l'ai pas vraiment mis de l'avant. Je suis pas très vendeuse dans l'âme. Je suis artiste. Mais là, je me dis que c'est comme tout le monde, je sais que pour rencontrer les gens dans la vraie vie, ça passe beaucoup par le monde virtuel. Donc, dans ce rapport amoureux que j'ai avec le monde virtuel, j'essaie quand même d'être de mon temps. Je peux pas le bouder au complet si je veux vous rencontrer, rayonner de mes passions, de mes dons, en partage, contribuer, voilà, c'est le juste mot, contribuer. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est un beau paradoxe ici. Ben, moi-même, c'est un paradoxe, mais en même temps, je me dépasse là en faisant cette vidéo-là pour aller plus loin avec ce service-là qui s'appelle l'oreille créative. L'oreille créative, pourquoi? Parce que oui, j'ai développé de toujours j'ai une grande écoute, une grande qualité de présence, d'écoute et créative, parce que je suis une bébite à idées, faire des liens entre les choses, entre les gens, trouver des astuces, des solutions originales pour arriver à mettre à terme des projets. Je suis une grande rêveuse. Je tripe sur les rêves la nuit, mais une grande rêveuse aussi dans je pense qu'à la maternelle, ou je sais plus, maternelle ou première année, on m'avait donné plein de qualités dans mon bulletin, mais que j'ai un côté mémère. Je suis communicatrice dans l'âme, j'ai besoin de m'exprimer, de réfléchir, d'amener cette lumière-là sur Terre, de la conscience, j'adore philosopher. Puis j'ai aussi un côté rêveur. Quand le monde est trop brusque, trop violent, trop déprimant, métro, boulot, dodo, société de performance, de comparaison, de perfection, ben moi je pars dans mon imaginaire et je rêve. Et là, ben moi, un de mes défis, c'est de me servir de cette nature rêveuse, cette nature qui imagine, et de la structurer un petit peu plus, de l'amener dans le monde réel. Et ce service-là est là aussi pour ça. Donc l'oreille créative de l'hôtesse de l'être. Je suis l'hôtesse de l'être. L'avion, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, j'en avais déjà parlé. L'avion, j'avais dû justement entreprendre un projet créatif, me dépasser. J'avais terriblement peur de prendre l'avion à une autre époque. Quoique ça fait longtemps que je l'ai pas pris, peut-être que ça serait à recommencer, mais en tout cas, vous savez, quand on fait un projet ou qu'on réalise un rêve, il y a un processus créatif. Hein, là, j'ai pas toutes les étapes dans l'ordre rapidement comme ça, mais il arrive toutes sortes de choses, hein, ça part de l'embryon jusqu'à la réalisation, puis en chemin, mon Dieu qu'il y a des peurs, mon Dieu qu'il y a des doutes, mon Dieu qu'il y a des blocages. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de l'avion? Oui, j'ai tendance à me perdre dans mes parenthèses, dans ma fleur du tapis, dans ma farger dans la fleur du tapis. Bref, tout ça pour dire que j'accompagne les humains
Ben, justement, dernièrement, j'ai eu une magnifique humaine que j'accompagne qui habite de l'autre côté de l'océan et qui avait ça, peur de prendre l'avion. Elle l'avait déjà pris, mais ensemble, pendant 1 heure, on a pu élaborer des stratégies pour qu'elle se sente un peu plus en paix en prenant l'avion. Et, ça, j'accompagne toutes sortes de projets et il n'y a pas de petits rêves. Tu sais, dans le sens que si on regarde de l'œil extérieur, il y a quelqu'un qui monte le Kilimandjaro. Wow! Et là, on dit, ah, l'autre s'est fait un jardinet sur son balcon. Mais en réalité, c'est tout aussi grandiose un que l'autre. Parce que on n'est pas à la même place, on ne naît pas à la même place. Euh, il y a toutes sortes de facteurs qui font que ça peut être autant challengeant pour la personne de se faire un jardinet sur son balcon en ville que pour l'autre de monter une grande montagne. Évidemment, en termes de coût et d'énergie, il y en a un, oui, rationnellement parlant, qui demande plus de jus, mais en termes de dépassement de soi, c'est tout aussi beau un que l'autre. Et hey, là, je suis en train de me dire, hein, parce que je suis zèbre, cerveau en effervescence, un arbre plein de branches, plein de feuilles, plein de fleurs, de fruits, d'oiseaux, d'insectes butineurs qui viennent, puis je me perds. Mais c'est aussi une qualité, c'est aussi une qualité. Alors, Caro, essaie de te ramener. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, on peut pas comparer les rêves des uns aux autres, ou même nos propres rêves les uns avec les autres. Des fois, on se sent prêt pour notre Kilimandjaro. Des fois, c'est un Kilimandjaro intérieur. D'autres fois, on a l'énergie pour le jardinet, mais dans tous les cas, c'est vital pour les humains de réaliser leurs rêves. Et parce qu'on ose, d'abord, ça nous fait un bien fou, ça nous permet de se libérer de plein de fausses croyances, de blessures d'enfance, de traumas. Ça nous permet, oui, de se dépasser, d'être plus fort, d'être fier, d'être plus rayonnant, d'être plus joyeux. Et en rayonnant, on inspire les autres. À sortir de leur coquille aussi, parce que là, le voyage terrestre, on sait pas combien de temps que ça dure, puis c'est un privilège, dans le fond, quand tu dis qu'on se rend, il y en a qui vont se rendre jusqu'à 80, 60 ou 100 ans, quand on sait qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là, euh, c'est pas vrai qu'on est sur la Terre juste pour travailler puis payer des comptes. Euh, Puis oui, il y a sûrement d'autres peuples où ça fonctionne pas comme ça, mais en tout cas, les pays occidentaux, combien de gens qui sont sur les antidépresseurs ou les anxiolytiques parce que on mène des vies qui sont pas en harmonie avec notre nature. Alors moi, de voir des gens réaliser leurs rêves, c'est une des choses qui me touche le plus au monde, qui m'apporte une joie incommensurable, de dire, ah, cette personne-là a eu le courage d'avancer, d'être dans le processus pas à pas pour réaliser tel projet, tel rêve. Puis, c'est vrai que d'autres fois, on peut se sentir envieux, envieuse, et ça aussi, c'est correct, juste du moment qu'on accueille ce sentiment-là. En fait, l'envie, c'est souvent parce qu'on pense qu'on n'a pas les ressources intérieures, les ressources matérielles, on manque de confiance, on manque d'élan, d'audace pour toutes sortes de raisons, puis on se met à envier les autres. Mais du moment qu'on est à l'écoute, cette envie-là peut très vite se transformer. Hey, en moi aussi, je suis capable. Puis c'est là que je vous dis, c'est inspirant de voir les gens se dépasser. Et il y a autant de rêves à réaliser qu'il y a d'humains sur la Terre, parce que même si toi qui m'écoutes, puis moi, on avait le même rêve. Tu sais, moi, un des rêves que j'ai eu pendant longtemps, c'était d'être conteuse. Je sais pas, ça m'habitait. Pourtant, j'avais pas vu tant de conteurs dans ma vie. Faut dire quoi, depuis que je suis tout petite, oui, mon père, tout le temps, dans la parenté, lui, il raconte des blagues, mais il les étire comme si c'était une histoire, et c'est hilarant parce qu'il est très bon comédien, puis il y a tout le temps le fameux punchline à la fin. Euh,
matière à réflexion, matière à divertissement, matière à rire. Donc oui, je suis née dans une famille comme ça. Euh, mais en tout cas, il doit y avoir d'autres. Mais tout ça pour dire que je rêvais d'être conteuse, puis je voyais dans ce temps-là le journal Voir papier, Feu, journal Voir papier. Euh, on parlait du festival interculturel du conte du Québec, qui maintenant s'appelle le Festival interculturel du conte de Montréal. Et dans ça là, j'écrivais surtout, puis je faisais des lectures publiques. J'avais aussi touché un peu au jeu comme comédienne. J'avais étudié en théâtre. Puis ça m'appelait d'être conteuse, mais j'avais tellement plein de peur. J'avais un grand sentiment d'imposture, le saboteur en dedans de moi. Puis j'osais pas soumettre des propositions, ou si des fois je soumettais quelque chose, j'avais pas de retour, je me décourageais, je me jugeais. Bref, là, ça fait 15 ans cette année que je suis conteuse et de plus en plus, on m'appelle, tu sais, je suis pas des plus connus, mais quand ça fait 15 ans que t'œuvres dans ton domaine, ben oui, je reçois des coups de téléphone, je suis pas toujours obligée d'être en train de faire de la prospection, de la promotion. Et quand je regarde en arrière, là, ben d'ailleurs, j'aimerais ça prendre le temps de célébrer ces 15 ans-là. Je voulais les célébrer pour les 14 ans l'année passée parce que je suis née un 14, concept, la fille concept. Euh, tout ça pour dire, là, je pourrais flyer longtemps. Je vais m'arrêter là. Ça va déjà bientôt faire 12 minutes. Mais pour vous dire que j'offre un service d'accompagnement pour toutes sortes de projets dans toute la francophonie, parce qu'heureusement, le monde virtuel, c'est aussi ça. On peut connecter à distance. C'est ça la beauté. On peut connecter en personne aussi. Et j'ai envie d'offrir une promo. Donc, si c'est la première fois que vous faites appel à mon service, je vous offre 1h30 pour le prix 1h30 pour le prix d'une heure. Écrivez-moi en privé, puis je vais vous donner tous les détails. Donc, ce service-là, l'oreille créative de l'hôtesse de l'être, qui offre un supplément d'âme pour raviver euh, vos rêves, vos projets. Si vous êtes bloqué dans un projet où vous êtes complètement dans le néant, à quoi je sers, à quoi ça rime ma vie, puis vous avez des balbutiements de rêves, mais il y a tout le temps le saboteur qui vient vous dire que non, 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 ça sert à rien, ça n'a pas de bon sens, oublie ça, il y en a qui le font mieux, ou je sais pas quoi d'autre que le mental peut être en train de se dire. Oui, je peux vous aider. Je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de hey, en 10 rencontres, vous allez avoir un succès garanti. Je fonctionne vraiment de manière organique, de cœur à cœur, avec cette générosité, cette bienveillance pour vous accompagner à votre rythme. Donc, je suis là pour amener, oui, des idées, comme cheerleaders, go, 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 mais beaucoup d'écoute pour que vous soyez de plus en plus en confiance avec votre processus puis vos idées. Dans le sens que si moi je vous donne une idée, que vous l'aimez mais que vous sentez qu'elle est pas alignée, ben vous la prenez pas. Ce qui va être le plus beau dans la réalisation de vos rêves, de vos projets, c'est de vous faire confiance. Après ça, oui, on a besoin les uns des autres pour grandir, pour avancer. Je dis d'ailleurs souvent que si ça prend tout un village pour élever un enfant, ben ça prend aussi tout un village pour relever un homme ou une femme qui l'a pas eu facile dans la vie. Donc, hey, j'arrête ici, ça va faire 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous mettre les détails par écrit en dessous, au-dessus de la vidéo. Puis au plaisir de vous accompagner pour un bout dans un de vos projets. C'est Caroline Beausoleil.